Allez, salut à tous. Petite vidéo bonus. On regardera cette fois-ci les Camponotus japonicus. Donc on avait vu elles étaient tout simplement 9 sur la vidéo de dimanche. J'ai eu encore une naissance. Donc là on sera à 10 ouvrières. On va essayer de zoomer un maximum sur celle-ci pour bien la regarder. Voilà. Elle a décidé de s'enfuir. On a vu des petites taches. On va regarder celle qui était là. Est-ce qu'elle est toujours là? Hop, voilà. Allez, hop, mise au point. Ça fait des super belles fourmis. Donc celles-ci, elles sont tout le temps dehors et elles ont jamais de physogastrie en fait. Elles ont toujours le gastre super fin. Donc je pense qu'elles servent surtout à récolter la nourriture. Donc là en nourriture, elles ont de la gelée au sucre roux. Zéro réaction, elles s'en foutent complètement. Et là, elles ont toujours leur mélange sucre roux, sirop d'érable. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans leur tube. Hop, donc dans leur tube, je vais essayer de me caler pour pas bouger. Voilà. Donc on en a une là. Je vais essayer de pas cacher la lumière. On va zoomer un peu. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a du coup 20, ça, on n'est pas embêté. On a encore un cocon noir qui est à droite, enfin à gauche de la gine. Quand on regarde, donc à gauche de la gine, on a un cocon qui est encore noir. Et on peut s'apercevoir en le regardant bien. Alors, attendez, je vais essayer de tourner un peu. Essayer de me caler pour pas que ça bouge. Alors, à une main, ça va pas être facile. Mais celle-ci, là, au bout de mon doigt, là, qui a une belle physogastrie, en fait, c'est une deuxième génération. Oula, je tombe. Et on s'aperçoit que l'ouvrière est légèrement plus grosse que les autres. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de taille quand les premières générations et deuxième génération arrivent. Donc là, ça commence à être sympathique. On peut voir aussi qu'il y en a 3, peut-être 4 maintenant, qui ont une énorme physogastrie. Et celles-là, elles sortent jamais. Elles sont toujours ici, auprès du cocon, auprès des cocons et auprès de la reine. Donc je pense que c'est celles qui servent de réserve de nourriture, entre guillemets, comme un frigo, quoi. Voilà, on vient de voir rentrer, vous voyez, celle qui naît de dehors. Elle a son castre qui est vide. Et pourtant, c'est celle qui était dehors. Donc voilà, on fera une petite vidéo bonus de 3-4 minutes parce que on va regarder qu'une seule espèce à chaque fois. Mais ça se développe bien. Je pense qu'on va avoir encore une naissance dans 2-3 jours. Si je suis à peu près de rythme, quand le cocon commence à devenir noir comme ça, entre 1 et 3 jours après, généralement, l'ouvrière est là. Donc, bon démarrage. Bon, elles sont toujours chauffées à 28 degrés. Voilà. Tout se passe bien. Elles m'ont bien pourri le tube à bas au fond, comme d'hab. L'humidité, peut-être falloir que je remouille un petit peu. En tout cas, tout se passe bien. Magine, elle n'a pas spécialement une énorme physogastrie. Vous voyez, elle est plutôt maigre, donc elle n'est pas en fabrication d'œufs, ça c'est sûr. En sachant que là, il y a du cocon, là, il y a de la larve. Et on avait des œufs. Non, on n'a plus d'œufs. Donc, on a un petit peu de couvain tout fin. Bon, une petite pause de ponte au milieu. De toute façon, elles ont des cycles, elles ne pondent pas en permanence tous les jours. Vu que nous, on les regarde assez régulièrement, forcément, on ne fait pas gaffe si les œufs étaient là sur la vidéo d'avant ou pas. Donc, voilà. Donc, ça aura été la petite vidéo bonus sur les Camponotus japonicus. On sera mercredi quand elle va sortir. Donc, on attendra dimanche. On va espacer un peu. Et la prochaine vidéo bonus, ce sera sur la Camponotus. Voilà. Allez, sur ce, amusez-vous bien. Bon mercredi. Ciao, ciao.